Nous sommes des êtres de relation. La communication, c'est la sève de la vie. Être en relation, ça veut dire être relié, ce qui ne veut pas dire attaché, ce qui ne veut pas dire contraint, ce qui ne veut pas dire être dépendant ou être soumis ou être dominant. Ça veut dire essayer surtout d'avoir des relations en réciprocité qui vous permettront, je crois, d'être l'homme que vous êtes ou la femme que vous êtes. On a chacun, en tant qu'individu, une personnalité qui nous est propre. Mes comportements vont être orientés par rapport à donc mes caractéristiques individuelles. Avant même que je sois inclus dans une organisation, la personnalité que j'ai va avoir tendance à orienter mon comportement. Donc ça, c'est complètement indépendant des autres, puisqu'en fait, c'est un prérequis. On distingue en général en sciences de gestion, comportement et attitude, ce qu'on ne fait pas dans le langage courant. Simplement, en gestion, donc le comportement, ça va être tout ce qui est visible de l'extérieur, et l'attitude, ça va être ce que j'ai intériorisé et qui va éventuellement ou pas orienter mon comportement. À savoir que l'attitude, même si elle est interne et personnelle, elle dépend de 3 dimensions différentes. On a une dimension affective, donc ça va être toute la partie émotion, donc mes émotions actuelles ou passées. Il va y avoir la dimension cognitive qui va dépendre de toutes les connaissances que j'ai acquises et de mes expériences. Et il va y avoir la dimension comportementale, où on dit aussi conative, qui va dépendre de mes comportements passés dans des situations identiques. Je me suis dit, mets une chemise aujourd'hui. Parce que c'est ton dernier jour et... Oui, merci. C'est une charmante attention. Mais... mettez-en une demain aussi, d'accord? Parce que demain, ce sera votre premier jour. Si vous voulez toujours être courtier chez nous. Vous êtes toujours intéressé? Oui, monsieur. Bien. Nous en sommes ravis. Alors, bienvenue. C'était aussi facile que ça? Non, monsieur. Non, ça l'était pas vraiment. Le lien n'est pas toujours automatique entre les deux, simplement parce que parfois il existe des freins qui font que je vais adapter mon comportement extérieur, quand bien même c'est pas tout à fait en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Le groupe dans lequel j'évolue va avoir un impact sur qui je suis, ça va me faire grandir, ça va me faire évoluer au fur et à mesure, et donc conditionner en fait ma façon d'agir dans un groupe. On a notre groupe familial, on va avoir notre groupe d'amis et on va avoir notre groupe professionnel qui intervient à un niveau beaucoup plus large et avec lequel on aura des liens qui sont peut-être beaucoup moins proches. Le fait de devenir acteur dans un groupe va dépendre des interactions qu'on va tisser au sein du groupe, de l'intensité de ces interactions et donc du coup de l'influence éventuellement qu'on va pouvoir avoir sur le groupe. Au niveau de ma façon d'agir, il y a encore 2 domaines qu'on n'a pas évoqués. La première, c'est les émotions. Qu'est-ce que c'est une émotion? Ça va être une réaction instantanée face à un événement de mon environnement. Nous pouvons donc définir l'émotion comme étant un processus rapide, focalisé sur un événement et constitué de 2 étapes. La première étape est un mécanisme de déclenchement qui est basé sur la pertinence dans l'évaluation de l'événement. La seconde étape est la réponse multiple, c'est-à-dire la réaction autonome, l'expression motrice, la tendance à l'action et le ressenti. On distingue 6 émotions primaires. On a la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur et la surprise. Si je prends l'exemple de la joie, c'est ce qui nous donne envie de progresser, c'est ce qui nous donne envie d'apprendre et c'est ce qui nous fait évoluer.
puisqu'en fait c'est le fait de réussir à tenir debout la première fois qui va nous donner envie de marcher, c'est le fait de voir l'encouragement dans les gens autour de nous qui vont nous donner envie de progresser, etc. Quand on parle de motivation aussi en entreprise, il y a le fait d'expliquer qu'il faut être capable de générer de la joie d'une manière ou d'une autre, de la satisfaction pour les individus, et que sans ça, ils n'ont aucune raison de continuer à agir. Donc si je prends ces émotions-là chez des très jeunes enfants, le fait d'avoir peur, ça nous annonce attention, danger, la colère aussi quelque part, attention, danger, le dégoût aussi, attention, danger, la surprise aussi, attention, danger. Ma conclusion, c'est qu'il faut avoir du recul sur la manière avec laquelle on reçoit le monde. Parce que nos perceptions sont limitées et elles sont influencées. Nos sens, ils captent presque rien de tout ce qui nous entoure, et ce qu'on capte, on l'interprète. C'est comme si on passait notre vie à voir le monde au travers d'une serrure. Et le jour où tu prends ce recul, la question c'est plus à quoi ressemble le monde, mais est-ce qu'on peut ouvrir la porte ? Un gros point d'impact aussi, c'est les perceptions. Donc ça va être la manière dont on recueille, collecte et analyse l'information de notre environnement. Ça va créer un chemin dans mon cerveau et au fur et à mesure, plus je vais percevoir certaines choses, plus je vais être apte à les percevoir. Communiquer, c'est quoi ? En fait, il faut comprendre que la communication, c'est la transmission d'un message d'un point A à un point B. L'idée, c'est qu'il y a un émetteur, donc la personne initiale qui veut transmettre un message, et il y a un récepteur qui est le bénéficiaire du message. Donc la communication, ça nécessite déjà de base une interaction entre deux individus par différents canaux et différents supports. Donc vous allez avoir la possibilité de communiquer à l'oral et à l'écrit, et vous allez avoir la possibilité de communiquer à l'écrit, soit par courrier, soit par mail, soit par carte postale, par ce que vous voulez, par SMS, etc. Et à l'oral, vous avez la possibilité de communiquer en direct par votre voix, en face à face, ou au téléphone, ou en FaceTime, etc., etc. Ces différents types de communication vont avoir un impact sur le résultat. Quand tout va bien, en fait, il y a une juste transmission qui est faite entre le message qui voulait être transmis par l'émetteur et le message reçu par le récepteur. C'est un avis personnel, mais j'aurais presque tendance à dire que ça n'est jamais le cas. Il y a toujours une interprétation différente, et c'est humain, entre ce que l'émetteur envoie comme message et ce que le récepteur va en recevoir. Chacun communique avec sa personnalité, avec ses expériences, avec ses perceptions, avec ses émotions. Donc vous comprenez bien que chacun va avoir une façon personnelle et unique d'interpréter en fait les signaux dans le cadre d'une communication. En termes techniques, on appelle ça des bruits de communication, que ce soit sur le contenu du message ou que ce soit sur la manière de le transmettre. Entre ce que vous voulez envoyer et ce qui est reçu, il y a souvent une grosse différence. Quand je demande à des gens, vous connaissez vos besoins? Je ne précise pas besoins relationnels. Vous connaissez vos besoins? Aujourd'hui, la plupart sont des experts. Ils savent qu'il leur faut de la vitamine A, B, C, D, Y, Z, du Viagra de temps en temps, du potassium, du calcium. C'est des experts. Mais quand je précise ma question, vous connaissez vos besoins relationnels? Oui, j'ai besoin d'être aimé. Comme si le besoin d'être aimé allait recouvrir tous les besoins relationnels. Je vais vous en citer 5, 6 rapidement. Besoin de se dire. Besoin de se dire avec des mots à moi. Pas des mots que j'ai empruntés, pas des mots qu'on m'a dictés. Besoin d'être entendu. Besoin d'être entendu dans le registre où je parle. Si je parle ici, je vais être entendu là. Or souvent, 9 fois sur 10, je suis entendu là, mais rarement, on le dit d'ailleurs, sur la même longueur d'onde. Besoin d'être reconnu tel que je suis, et non pas tel que papa, maman, mon professeur, ma femme, mon mari me voudraient. Besoin d'être reconnu, besoin d'être valorisé.
dans le sentiment que j'ai une valeur. Et derrière ce besoin, il y a est-ce que j'ai une place dans cette famille, dans cette société, dans cette classe, dans cette entreprise, etc. Besoin de rêver que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et qu'après-demain sera meilleur que demain. Eh bien, ces 5-6 besoins, aujourd'hui, dans notre société, ils sont maltraités, d'abord méconnus, maltraités et violentés. Et ça, c'est une des origines les plus puissantes à la violence. Quand un des besoins relationnels n'est pas entendu, je me sens obligé de passer à l'acte. Parce que je rappelle, et je le développerai tout à l'heure, que la violence est un langage.